En psychiatrie, c'était déjà compliqué d'exercer son métier. Actuellement, c'est encore plus compliqué avec cette crise sanitaire du Covid-19. On en vient à regarder qui est le plus stable au niveau des patients et à le mettre dehors. Quand le gouvernement dit rester chez soi, je vous demande de rester chez vous. Restez chez soi. Restez chez vous. C'est compliqué à appliquer en psychiatrie avec les patients qu'on suit. Les gens restent sans avoir fait de courses, en n'ayant pas assez d'argent pour vivre. Ceux qui ont un chez soi, parce qu'il y en a pas mal quand même qui sont à la rue aussi. Il faut dire que les troubles psychiques excluent quand même de la société et font que les gens se marginalisent. Maintenant, on ne fait plus de visites à domicile. On les appelle bien évidemment parce que c'est souvent des gens isolés. Des moyens, on n'en a pas spécialement pour protéger nos patients, qui sont déjà des gens fragilisés psychiquement et physiquement. Nos demandes avant cette crise sanitaire, c'était des moyens humains, des moyens financiers, éviter de continuer à fermer des lits ou des structures pour pouvoir au maximum accueillir nos patients, les accompagner dignement. On a manifesté beaucoup pour ça. Actuellement, on voit ce que ça donne. Avec le Covid, on nous demande d'être en effectif minimum. En fait, l'effectif minimum, on l'y est déjà. On essaye de protéger au maximum nos patients, mais là, on reçoit des masques au compte-gouttes. Bien évidemment, on ne sait pas si on va en recevoir. Du gel hydroalcoolique, il n'y en a plus. On essaye au maximum d'éviter les hospitalisations, parce qu'aujourd'hui, l'hôpital psychiatrique, du coup, dans le cadre du Covid, ce n'est plus un lieu pour les protéger, mais qui peut potentiellement, du coup, maintenant les mettre en danger. On a quand même, en tant que soignant, 2 cas avérés. Des suspicions pour les autres, mais non testés, donc dans le doute, confinement à domicile. On a dû confiner complètement l'hôpital, plus de permission, plus de visite. Donc là, je pense, dans cette situation anxiogène qu'est cette crise sanitaire, ça va potentialiser les demandes auxquelles on ne pourra pas répondre.